Les informations, bonsoir. Un groupe de 27 personnes qui travaillaient dans différentes écoles et qui participaient au programme de secours au chômage ou URS ont maintenant été employés comme adjoints des enseignants par le ministère de l'Éducation. Ils vont désormais assister les enseignants qui enseignent du niveau de la crèche au niveau P2. Aujourd'hui, ces nouveaux adjoints des enseignants ont suivi une session de formation et ils ont reçu différentes informations sur le nouveau poste qu'ils occuperont au niveau de l'école. Le directeur général de la petite enfance et de l'enseignement primaire, Cyril Pilet, a déclaré que les personnes qui ont été employées comme adjoints des enseignants ont été choisies en fonction de leur performance. La Cour suprême a reporté au 18 mai une décision définitive concernant l'île de Koïtivi. Dans cette affaire, les héritiers des propriétaires de l'île, la famille Delhomme, ont demandé au tribunal de faire en sorte que le gouvernement soit leur restitue Koïtivi, car selon eux, le gouvernement n'avait pas honoré son accord de paiement concernant l'île, ou que le gouvernement leur paye avec intérêt le reste de l'argent qu'il leur doit. L'affaire a été portée devant la Cour suprême ce matin. Koïtivi est une île héritée par le défunt André Delhomme en 1948 après le décès de son épouse Marie-Hélène Hardy. C'était en 1979 que le gouvernement de l'ancien président François René avait acheté l'île pour une somme de 4 millions de roupies. Le président Wavel Ramkalawan, accompagné d'une délégation, a quitté Maï ce matin, au cours duquel il visitera 4 îles éloignées. La délégation est composée de membres du corps diplomatique basé aux Seychelles, la première dame, Linda Ramkalawan, le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde, et le ministre de la Culture, du Changement climatique et de l'Environnement, Flavien Joubert. La Chine, l'Inde, la Russie, la France et le Japon sont représentés par leurs ambassadeurs. Le Sri Lanka et le Royaume-Uni sont représentés par leurs chargés d'affaires. Parlant de cette visite, l'ambassadeur de France, Dominique Mas, parle de l'importance pour les diplomates comme lui de prendre conscience de l'immensité des Seychelles. Et l'ambassadrice de Chine, Guo Wei, a décrit cette visite comme une occasion extraordinaire. Ça va me permettre effectivement de voir une partie du territoire séchellois auquel nous n'avons pas forcément accès. Et je remercie vraiment le gouvernement séchellois et le président des Seychelles de cette invitation. C'est important pour nous diplomates de prendre conscience de l'immensité de ce pays et d'aller voir sur le terrain les questions de sécurité maritime, puisque nous allons tourner dans une zone qui a été sujette pendant longtemps la piraterie maritime, dans laquelle continue de sévir un certain nombre de trafics. C'est aussi une visite importante si on veut aborder les questions d'environnement, de biodiversité, de protection de l'environnement. On va pouvoir aller voir sur place comment justement les équipes séchelloises, les équipes de la Seychelles Island Foundation abordent ces questions-là. Ce serait une expérience extraordinaire parce que c'est la première fois qu'on organise ça et surtout cela va nous montrer la diversité, la grandeur des Seychelles. Parce que Seychelles, en ce qui concerne la zone maritime, c'est vraiment un grand pays. Mais cette fois-ci, on va vraiment voir de nos propres yeux quelle est la grandeur et la diversité et surtout la qualité de protection de l'environnement, des îles. Pour moi, je suis vraiment excitée. C'est une occasion extraordinaire pour faire une promotion, une publicité pour les Seychelles. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi et bonne continuation.